essayer d'expliquer, même si j'ai pas tout dit, la difficulté de quand on est vraiment dans la rue et qu'on n'a pas trouvé une solution d'hébergement, de se remettre dans la société, qu'en plus on n'aime pas trop, mais qu'on est obligé. Je savais que tu étais là, parce qu'il m'avait prévenu, Agathe. Donc, je vais me permettre de te dire des choses, parce que, en fait, tu es moi, quand j'étais très jeune, moi-même, je m'appelle Elina Dumont, pour les personnes évidemment qui ne me connaissent pas. Moi, j'étais de la DAS, pupille de l'État. À 18 ans, j'étais à la rue. Il faut savoir que 40% des jeunes âgés entre 18 et 25 ans sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Et moi, de 18 ans jusqu'à... j'ai eu mon premier appartement à 44 ans, avec toutes les magouilles inimaginables. Alors, et je voudrais rebondir sur... Moi, je suis sûre, par contre, tu vas t'en sortir. Parce que je ne sais pas quel âge que tu as, mais moi, j'avais pas une tête aussi bien faite que la tienne. Non, mais je tiens à te le dire. Alors, je voudrais dire aussi qu'actuellement, évidemment, je lutte contre le sans-abrisme. Je travaille avec Éric Pliez, président du service social, qui tient Aurore. Je travaille aussi auprès de Yann Brossat, adjoint au logement à la ville de Paris. Il y a un rapport qui va sortir à la région. Ma mission, c'est les femmes à la rue. Donc, je suis bien dedans. Hein. J'ai un livre qui s'appelle Longtemps j'ai habité dehors chez Marion. Donc, tu vois, peut-être qu'un jour t'écriras le tien, je pourrais t'aider peut-être. J'ai un spectacle qui s'appelle Des quais à la Seine qui se joue le 8 novembre et je t'invite. Ouais. Ça va rester en contact. Alors voilà, je voulais te dire quelque chose qui est très important. Tu as dit au début, oui, vous savez, il y a ceux qui veulent s'en sortir, il y a ceux qui ne veulent pas s'en sortir. Alors évidemment, t'inquiète pas, j'entends complètement ce que tu dis. Sache que moi j'ai plus de 50 ans, donc j'ai un peu d'expérience. Mais en fait, on ne peut pas dire ça. Parce que moi-même, à un moment donné, je me suis convaincue que j'allais pas m'en sortir. Moi aussi, justement. Alors oui, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, il y en a qui ne veulent pas s'en sortir. En fait, moi, pendant des années, je me suis dit, de toute façon, je m'en sortirai jamais. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le crack. Donc j'ai été dépendante du crack, ouais, bah tant mieux. Moi, j'ai connu des filles, parce qu'il faut savoir que entre 18 ans et 25 ans, comme tu l'as très justement dit, il n'y a pas de filet financier. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré avorter 2 fois. Mais il faut savoir que même en 2019, il y a des jeunes femmes qui font des gosses, parce que quand on a un enfant, on est prioritaire, mais surtout, on a le RSA et on a le statut de femme isolée. Moi, je peux t'assurer que j'ai plus de 50 ans, ben, je suis trop heureuse de ne pas avoir suivi le chemin de mes copines. Parce qu'après, évidemment, il y a des placements à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, bon, moi, j'ai une copine, pour te dire, elle a eu son gosse avec son Mac, parce que la femme, malheureusement, peut se retrouver très vite dans la prostitution. Mais je voulais te dire, parce que je ne suis pas là non plus pour témoigner, je te remercie vraiment du fond du cœur, mais je tiens beaucoup à t'aider, parce que tu sais, il y a plein de choses qui existent maintenant, mais c'est normal. Moi-même, quand j'étais à la rue, je ne savais pas que le secours populaire existait, je ne savais pas que le 115 existait, donc pendant 1 an, j'ai fait de la rue sèche, j'ai fait toutes les conneries inimaginables. Heureusement qu'il y avait les voyous, quand ils sortaient de prison, qui étaient sympas avec moi, et qui me filaient de l'argent de temps en temps, mais il existe des choses, par rapport au travail, par exemple. Moi, je travaille avec une association qui s'appelle Entourage. Et c'est une appli, mais je t'assure qu'on met des CV, mais c'est pas des CV genre j'ai fait ça. Et bien aujourd'hui, il y a 10 personnes qui ont trouvé un travail, un CDI. Parce que nous, on travaille avec le monde de l'entreprise. Parce que je fais beaucoup de sensibilisation auprès des entreprises. Pour dire aux chefs d'entreprise, c'est pas parce qu'on n'a pas d'adresse qu'on est incompétent. Et donc, il y a Mélanie, dernièrement, il y a un chef d'entreprise, je lui ai présenté, et Mélanie, aujourd'hui, a un CDI, et le chef d'entreprise, pour qu'elle soit à l'aise, lui a carrément... alors, c'est elle qui a cherché l'appartement, mais il lui a payé la caution, et les 2 premiers loyers, pour qu'elle soit à l'aise pour commencer, parce que comme tu l'as très justement dit, quand ça fait, je sais pas, 5 ans qu'on se lève à 11h, c'est sûr que c'est un peu compliqué de se lever le matin. Donc, mais avec un accompagnement, ça marche. Donc maintenant, il existe plein de trucs. Par exemple, pour tes papiers, je le dis à tout le monde. On s'est aperçu, en effet, que les sans-abri, moi, à mon époque, ça n'existait pas. On perd toujours ses papiers, je suis complètement d'accord. Mais maintenant, il existe, d'ailleurs, c'est incroyable que Aurore ne te l'ait pas dit,
mais il existe un truc, c'est technique. Hein. En fait, comment dire, il les scanne. Comme ça, quand les sans-abri perdent leur papier, on les retrouve. Voilà. Je voulais te dire, je dis un grand bravo. Bon, je ne vais pas parler que de moi, mais vraiment, je vais te donner mes coordonnées. Et franchement, si je peux t'aider, je ne suis pas Dieu, mais je pense que je peux quand même vraiment t'aider. Voilà. Merci à toi, Gat. Je voulais juste dire que je t'ai vu. Je viens juste de te reconnaître quand tu es venu parler. Je t'ai vu parler là dernièrement, je ne sais plus trop où c'était, mais donc il y avait Emmaüs, il y avait Aurore, il y avait le SAMU social, il y avait mon association dans laquelle je travaille, ADSR. Donc est-ce qu'à Paris, il y a une discussion sur comment on reconnaît le fait que l'animal vous permet de rester en vie et de rester humain? Moi, juste pour répondre, à ma connaissance, non. Par contre, plusieurs fois, on m'a dit, surtout le SAMU social, mais aussi d'autres associations, que je... Non, pas de le piquer, juste de le donner ou de m'en séparer. Mais en fait, on m'a même dit, au pire, vous vous en séparez pour une nuit, vous demandez à quelqu'un de le garder, et puis vous pouvez dormir dans le centre. Et moi, j'ai dit... Attends, déjà, moi, quand j'avais aucune solution, on ne me proposait pas de dormir dans des centres. Et maintenant que j'ai mon chien qui m'aide à survivre psychiquement et me donner envie d'avancer, il faudrait... en fait, c'est comme si là, je te dis, ah, bah, t'as ton petit garçon, mais tu dors dehors. Bah, écoute, donne ton petit garçon à je sais pas qui, et puis va dormir à l'abri pendant que lui, tu sais pas trop ce qu'il fait, où il est, qu'il aura des terreurs, et toi aussi, tu seras en terre nocturne, et au final, tu vas pas dormir, et lui non plus. Enfin, non, bon, c'est comme ça qu'on te répond la plupart du temps, donc sépare-toi de ton animal. Je suis content qu'en arrive Paris, il y ait quelqu'un comme quoi de tous ses côtés pour enseigner. Le problème, il vient de là, en fait. Que ce soit au RSA ou dans la rue, c'est que ce sont des techniciens qui font des grandes études de Sciences Po, qui ne connaissent pas la réalité et qui se refusent à avoir des gens, des travailleurs pairs ou des, comment on dit,